Dans la foulée de la crise du logement et de l'itinérance, on entend souvent dire que c'est pas le rôle du gouvernement de donner directement du logement aux gens qui en ont besoin parce qu'on est dans une économie de libre marché. C'est généralement vrai, au moins à l'échelle d'une société complexe, que le libre marché est plus efficace que le gouvernement à distribuer des ressources. Ça, c'est parce qu'un système d'échange libre entre individus compétitifs va généralement faire en sorte que les prix offerts pour les biens vont refléter la valeur réelle des gens qui veulent les utiliser. Ce qui fait que les ressources vont tendre à aller là où elles ont le plus de valeur. Et le fait que c'est un processus qui se fait au niveau individuel le rend beaucoup plus efficace que ce qu'un gouvernement central est généralement capable de faire. Mais il y a une limite à ce modèle économique-là et c'est important de bien le comprendre. Un libre marché, ça fonctionne juste quand on est raisonnablement confiant qu'il y a assez de ressources pour que tout le monde puisse subvenir à leurs besoins essentiels. Un exemple facile à comprendre, c'est la nourriture. La nourriture, c'est un bien essentiel à la vie. Et au Québec, la majorité de la nourriture est distribuée selon un système de libre marché. Je dis ça évidemment sans minimiser l'importance des banques alimentaires. Mais imaginons que le Québec était frappé par une grosse famine. On serait tous d'accord pour dire que ce serait normal que le gouvernement intervienne pour imposer un système différent de distribution de la nourriture. Avec un système de rationnement, par exemple, qui permettrait pas aux gens très riches d'acheter 2 fois plus de nourriture qu'ils ont besoin quand il n'y en a pas assez pour tout le monde. Si la famine se prolonge, on pourrait comprendre que le gouvernement intervienne aussi directement dans l'industrie agricole, dans la production de nourriture elle-même. Et si la famine est assez grave, aller jusqu'à distribuer directement la nourriture aux gens selon un système de répartition déterminé par le gouvernement. Ça serait évidemment pas idéal, mais dans une famine assez grave, ce serait plus efficace qu'un système de distribution de libre marché. Ça, c'est parce que pour les biens essentiels, on n'est pas réellement libre de refuser d'en acheter si les prix sont trop élevés. Alors l'hypothèse de base de l'efficacité du libre marché fonctionne pas. Ça, c'est un principe qu'on comprend. Mais le logement aussi, c'est un bien essentiel à la vie. Le libre marché du logement, ça fonctionne juste tant que les logements sont réellement abordables puis qu'il y en a assez pour tout le monde. À mesure que la crise du logement se prolonge et accentue la crise de l'itinérance, cette hypothèse-là est de moins en moins vraie.